Voilà, vous m'entendez, vous ne me voyez pas encore. L'écran est là si je veux regarder. Hop là. Je reviens à la caméra. Bonjour, on est relà. J'espère que cette interlude vous a plu avec les personnes qui étaient là avant. Déjà, je me rappelle plus leur nom. On leur souhaite bon courage pour continuer. Qu'est-ce qu'il a viens là, Thomas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu... Non, tu viens juste dire bonjour, c'est ça? Non, le micro ne marche pas, je suis désolé. T'as un potard à pousser si tu veux. Le deuxième à côté dessus, voilà, mets-le au même niveau. Voilà, et vas-y, parle Thomas. Bonjour, c'est ça? Ouais, c'est ça, là on t'entend Thomas. Voilà. Mais ne prends pas la place, c'était normalement Matou Studio qui devait venir. Et Yamato Studio n'est pas venu. Bonjour, non mais on les attend. Je suis Matou Studio. Non bonjour. mais ils sont en train de débrancher un truc, ils vont arriver. On va meubler. Quel meuble? Ikea, Maison du Monde. Calax. Calax. Moi je suis plus Ah, Calax t'es en plus ce Calax moment. que ça. Je suis plus Calax en ce moment, Ah ouais, mais plus ça c'est en fait les meubles Calax. C'est vraiment pratique. Il faut savoir que pour les jeux de société. Pour les jeux de société, Ils sont faits il sans y a eu mesure. des. Savais-tu qu'il y avait eu des partenariats entre Ikea pour les meubles Calax et les créateurs de jeux de société pour que les boîtes de jeux de société rentrent dans les meubles Calax. Et non, Ouais, malheureusement. Dissident, bien sûr. Tu laisses ta place, Et Thomas. ouais. Ça sera toi plus Salut tard. Matou Studio. Yo. Je vous laisse placer. Vous avez quelqu'un qui continue à coder, j'imagine. Oui, on a laissé notre développeur tout seul là-bas. Je vais juste vérifier le son. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Est-ce que tu m'entends correctement? Et oh. On est vraiment vieux. Alors non, hein. Bon, alors je casse tout. Voilà, c'est parti pour tout casser. Hop là. Comment ça que 22h? Comment ça? T'as branché la HDMI? Alors je vais changer la scène tout de suite. C'est chiant parce que voilà. Je suis désolé, c'est chiant, mais je fais comme je peux. Tac. 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 On peut voir ton écran ou pas? Tu me dis quand est-ce qu'on peut voir ton écran? Ok. Hop là. Bon. Alors. À nous. Bon alors déjà, avant de parler de votre jeu. Moi je vous connais. Oui. Mais le stream ne vous connaît pas. On est sur la chaîne de Gamepads, que vous soyez au courant au moins. On est en stream sur la chaîne de Gamepads, notre association. Et 2 secondes. Tu sais où est-ce qu'il est? Bah vas-y. Voilà, c'est bon, juste vous sachiez où est-ce que vous êtes. Donc on est en stream sur internet. On recorde pas, mais on téléchargera la vidéo après. J'ai l'habitude de faire ça. C'est chiant parce qu'il faut faire du montage. Mais voilà. Okay. Sinon, à la limite, on peut, si vous voulez une VOD, on lance une VOD tout de suite et on la coupe quand vous avez fini de parler et puis on peut vous l'envoyer assez rapidement. Après, ça ira pour la VOD, on la récupérera au moment, il n'y a pas de souci. Ok, très bien. Pas de problème. Faut que je refasse du montage, mais ok. T'inquiète. Bon, alors du coup, qui êtes-vous? Alors, qui nous sommes? Du coup, nous sommes le Matou Studio. Donc, nous sommes une entreprise rouennaise. Pour le coup, nous sommes maintenant des développeurs officiels de jeux vidéo. Donc, pour vous faire un petit pitch, le Matou Studio, c'est un groupe de 5 potes qui se sont réunis au départ pour créer leur premier jeu. Et du coup, on a créé notre entreprise en novembre dernier. Et on espère mettre en vente notre premier jeu en juillet. Si tout se passe bien, on devrait être dans les délais. Donc, si vous cherchez, on a créé une page Steam pour le jeu qui s'appelle Night Escape. C'est pas parler un peu plus près du micro. Ok, pardon. Donc, si vous... Voilà, j'en profite, je fais un petit coup de pub. Donc, notre jeu, c'est un jeu de société numérique, on va dire. Et puis, je vous laisse le plaisir de découvrir ça sur notre page Steam. Voilà. Et donc, on s'est décidé à participer. Alors, je suis pas au four au moulin, je pourrais pas malheureusement vous donner la page Steam sur le chat, mais il n'y a pas de modérateur non plus. Où est-ce qu'on peut retrouver votre page Steam
C'est Matou Studio sur Steam directement. C'est le Night Endscape. Night Endscape sur Steam directement. Night Endscape, le end étant le symbole du et. Voilà. L'esperlouette, on appelle ça. Merci. On appelle ça le E commercial ou l'esperlouette. Donc voilà, aujourd'hui on est venu faire participer à la Game Jam. C'est une grande première pour nous, pour le coup. C'est la première fois que vous faites une Game Jam ? Exactement, c'est la première fois qu'on fait une Game Jam. On a toujours travaillé que sur notre projet de jeu jusque-là. Ok. Et vous, individuellement, qui êtes-vous ? Je vais te laisser commencer. Ok. Alors je me présente, moi c'est Thomas. Je suis pas directement entre guillemets embauché au Matou Studio. Mais moi en fait je viens surtout produire des dessins, de la musique, du code. Et après quand vous l'utilisez, je serai dans les génériques, etc. Mais je suis pas associé. Voilà, je suis pas T'es pas associé, mais tu aides. C'est un peu de façon bénévole, mais on a vu avec des retours d'expérience avec d'autres studios que beaucoup fonctionnaient comme ça, justement, qui, en gros, ils ont une entreprise à quelques personnes, et en fait, c'est pas parce qu'il y a que quelques personnes dans l'entreprise qui sont autant pour faire un jeu, notamment Flowerfield, ils sont, je crois, une douzaine. C'est ça. Et quand ils vont monter leur structure, lorsqu'ils la monteront, je crois qu'ils sont que quelques-uns, mais du coup. C'est le même, même délire. Moi, je suis développeur à la base, c'est mon métier. Toi, ton métier, c'est d'être développeur. Je suis développeur, je suis software engineer. Je développe pour les sociétés à droite à gauche, etc. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu bouffes du code toute la journée, en fait, tu bouffes le code le soir chez toi. Alors, et du coup, et c'est là qu'on y vient, c'est que, au contraire, non. Pour le moment, j'ai pas fait une ligne de code pour Matou Studio, pardon. Okay. Et principalement du dessin et de la musique. Donc là, aujourd'hui, à la Game Jam, mon rôle, c'est la musique principalement. Je pense que je basculerai sur le dessin un peu plus tard. Mais en gros, là, vu qu'on est trois, on a un développeur. Toi, Greg, qui est plus sur gestion de projet et dessin. Moi, qui est principalement uniquement là sur la musique. Et après, du coup, je me redirigerai vers le dessin pour donner un coup de main, peaufiner les sprites, etc. Et tu fais ça, développeur web, depuis combien de temps ? Depuis 5 ans maintenant. À la base, je suis développeur back surtout. Maintenant, développeur back, développeur front, c'est J'avais développeur back en tête avec le baccalauréat, mais c'est pas du tout ça finalement, c'est celui qui est derrière. Ouais, c'est celui-là, voilà, exactement. Et donc voilà, j'ai fait 5 ans en SEN, et puis maintenant je suis dans une boîte client final, etc. Voilà. T'as fait une école qui est dans le coin ? Ouais, j'ai fait un BTS SEO à la Châtaigneraie. Ok. C'est un BTS informatique, j'imagine ? Ouais, c'est ça. Ouais. Le mot est large. Service informatique aux organisations, option SLAM, solution logicielle, application métier. C'est très complet. Oui. Si les modos pouvaient nous mettre un... Pas du tout. On trouvera. Voilà, mais non, pour le coup, effectivement, le soir quand je rentre chez moi, j'essaie de pas remanger des lignes de code parce que sinon je vais devenir fou. Donc je fais autre chose. Et mon objectif, donc ça c'est un peu plus personnel, mon objectif à terme c'est d'être capable de faire un jeu vidéo from scratch seul. Ça veut dire quoi, from scratch ? From scratch depuis le départ. Un peu comme une game jam en fait. Voilà, c'est ça, exactement, ouais. Donc là, aujourd'hui, j'ai pas les compétences ni le temps pour le faire, mais et du coup c'est là que effectivement c'est un peu l'occasion pour moi de travailler un peu avec tous les cœurs de métier dans le jeu vidéo, etc. Donc potentiellement, un jour, tu feras une game jam tout seul ? Potentiellement, ouais. Je pense que, seul, la game jam, ça doit être ultra chaud. Parce que faire le dessin, la musique, le dev, seul, je pense qu'en 30 et quelques heures, c'est vraiment très compliqué. Le micro. Oui. Après, tu as toujours la solution d'utiliser des assets déjà existants. Donc c'est une solution qui permet de gagner du temps. C'est vrai que nous, on n'a pas forcément choisi ce chemin-là, mais voilà. Je te laisse te présenter du coup. Oui, voilà. Ok, donc, donc je suis Grégoire Bourdin. Actuellement, du coup, dans la vie de tous les jours, je suis directeur général du Matou Studio. Je fais que ça en ce moment. Toi, pour le coup, c'est ton métier ? Non. Alors non. Merci. Ce qui se passe, c'est qu'à la base, j'étais chimiste. J'ai fait une reconversion il y a maintenant 4 ans
dans le domaine de l'informatique. J'ai bossé pour une société de services jusqu'en août, là. Et ayant besoin de temps pour le Matou Studio et tout ça, du coup maintenant je suis à temps plein sur le Matou Studio. Et du coup j'agis dessus donc en tant que directeur général, mais aussi en tant que game designer. Donc je suis la personne qui porte le projet actuel. Du coup là, comme l'a dit Thomas, je travaille majoritairement sur les dessins actuellement sur la Game Jam. Donc on aura l'occasion, je pense, entre nous, peut-être pas à l'heure d'aujourd'hui parce que c'est pas l'objectif, mais de se représenter et de voir un peu ce que vous faites, le jeu que vous avez créé. Vous avez sorti la page Steam récemment, il y a des vidéos, des photos et des screens sur l'événement. Aujourd'hui, vous travaillez sur un jeu, aujourd'hui on est sur la Game Jam. Tout à fait. Je veux pas trop qu'on essaie de partir dans tous les sens. L'intérêt c'est toujours de passer une petite dizaine de minutes pour que vous ressortir un peu de ça. Je suis en train de me justifier moi-même, de vous excusez-vous, mais vous avez compris le message. Oui. Oui. Donc voilà, tu étais en train de parler de la Game Jam, et en plus je t'ai coupé alors que tu étais sur le bon chemin. Donc voilà, sur la Game Jam, je peux peut-être un peu parler de notre projet de jeu. La première question que je vais poser, si on se ressent sur la Game Jam pour le coup, c'est quelle était votre réaction quand vous avez vu le thème ? À peu près celle-là. Alors moi c'était c'est ça le thème, mais on n'a pas plus. J'avoue je m'attendais à vraiment un truc, un document, contexte, machin, etc. Non en fait c'était un dessin sur Paint. Ça nous a tous surpris je pense, mais ça nous a permis de faire du brainstorming. Attends, je te reprends le micro. Du brainstorming vraiment pour le coup, on a vraiment essayé de pousser un peu le sujet, etc. Et c'est très intéressant au final de partir vraiment sur un truc qui est, on va pas se mentir, ultra vague. Pour le coup, vous, c'est votre première Game Jam, c'est ça hein. Ouais. Il faut savoir que alors nous, avec Gamepad, c'est en gros la deuxième qu'on fait. Et, il faut savoir qu'on travaille beaucoup avec Thomas, qui est là-bas, qui est de Tiger Studio, et lui fait beaucoup de Game Jam. Et c'est lui qui, d'un point de vue organisationnel, nous a aidé à préparer la Game Jam. Il nous a dit que par habitude, les thèmes des Game Jam, c'est soit des images, soit des textes très courts, en fait. Et jamais t'as un pavé complet. Enfin, peu souvent t'as un pavé complet. On en pourra en discuter avec lui sur justement les thèmes de ton jeu. En fait, il y a des règles. Ça, c'est le pavé. Les règles, on les a mis à disposition sur Itch.io. Le thème en lui-même, à la base, on devait le faire différemment. Ça s'est fait comme ça. Le thème, généralement, c'est justement pas trop précis pour permettre de faire des choses extrêmement différentes et une interprétation différente. Donc, du coup, tu parlais de brainstorming. C'est tout à fait ça, en fait. Ouais, ça nous a permis vraiment de. On a brainstormé bien une bonne heure quand même avant de se fixer sur une idée. Donc voilà, c'est super intéressant. On a vu plein de trucs, on a vu des trucs qui. Au début, on se disait que ça allait être une bonne idée, et puis au final, on s'est vite rendu compte que ça allait pas marcher et ou qu'on allait pas avoir le temps en fait, parce que c'est ça aussi qu'il faut gérer. Là aujourd'hui, c'est un dev, un sound designer et un dessinateur. On aurait été 3 devs, on aurait fait tout le reste en A7. Effectivement, je pense qu'on aurait pris un truc un peu plus solide. Là, je sais qu'il y en a qui ont fait ce choix-là, par exemple. Mais aujourd'hui, c'est pas notre cas. Donc voilà, vu qu'on fait un peu tous ces trucs différents, on aurait tous été concentrés sur le dev. Je pense qu'on serait parti un peu plus loin. Mais là, pour le coup, voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler du coup un peu de ce sur quoi vous êtes parti par rapport au thème ? Alors, par rapport au thème qui était rassemblement, ça nous est venu comme ça. On est parti sur l'idée d'une personne au milieu de son étang qui, je vais pouvoir vous montrer quelques sprites en même temps qu'on a travaillé. Donc, l'étang en question, donc c'est en cours de travail, mais ça nous permet de travailler dessus. Vous inquiétez pas, on a dit depuis tout à l'heure que ça fait 9 heures que vous avez commencé. En 9 heures, déjà, on a vu, quand on tourne, il y a énormément de travail. Donc, déjà, faire des choses en 9 heures, c'est énorme. Hein. Oui. Donc cette personne sera au centre de son étang et elle a pour objectif de nourrir ses canards, de nourrir des canards sauvages qui arrivent vers l'étang. Donc elle va devoir mettre des petites graines représentées ici dans cet étang pour attirer les canards. Seulement les canards vont aussi attirer des renards. Donc il va devoir aussi chasser les renards autour de l'étang.
en utilisant une petite fronde pour tirer dessus. Voilà. Donc l'idée du jeu, c'est de réussir à garder le plus possible de canards dans les temps, d'en rassembler le maximum. Ok. Et là, en gros, là, l'idée derrière tout ça, c'est d'avoir un gameplay un peu avec un espèce de dilemme, en gros. Et ce serait de choisir entre ramener des canards, donc poser des graines qui prendraient, on va dire, 4 secondes, et défendre ces canards qui prendraient, je sais pas, par exemple, pour tirer à la fronde, on dira 1 seconde. En fait, on ne pourra pas faire les deux en même temps. Et l'objectif, ce sera de se dire, bon, ok, est-ce que là, j'ai le temps de reposer des graines pour rassembler, du coup, des canards ou est-ce que là, maintenant, il faut que je défende? À savoir que si on opte que pour la défense, à un moment, quand il n'y a plus de graines, les canards qui sont déjà présents sur la mare vont finir par partir. Parce que, voilà. Très bien, très bien. Ok, c'est très intéressant tout ça. On vous souhaite du courage. On va pas vous prendre plus de temps. Est-ce que vous avez un message à transmettre à vous pour la fin de la Game Jam? Quitte à ce que vous revoyiez cette vidéo après la Game Jam. Moi, je dirais... déjà, t'es arrivé au bout. C'est beau. Et c'était l'occasion, ça valait le coup dans tous les cas. Ce sera toujours une bonne expérience. Donc, moi, je suis assez d'accord. Profite de la fin de journée qui te reste pour faire une sieste parce que demain tu travailles. On ira vous forcer à aller dormir aussi. Eh bien, merci beaucoup. Bon courage à vous et puis à demain. Ouais. Enfin, à plus tard. Tout à fait. Merci beaucoup. Tu débranches pas tout de suite ton PC, je vais changer la scène et puis marche. je te dis quand c'est bon. Vas-y, tu peux le débrancher.